Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen dans vos maisons. Amen, amen dans vos familles. Partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le son, il est net. Donc, que Dieu soit loué. Shalom, shalom dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous nous suivez. Merci, c'est très bon, c'est parfait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Jean, un peu. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Et le verset 22. La Bible nous disait, ou la Bible nous dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oui. Et au verset suivant, la Bible dit, après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc nous sommes dans Jean chapitre 20 et le verset 22. Jean chapitre 20 et le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc Jésus qui a déjà soufflé sur ses disciples, qui leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas, nous allons prier. Jésus, si vous remarquez bien, là Jésus venait de ressusciter de mort. Il apparaissait, il s'est laissé voir. Alors, il a vu ses disciples, il est apparu à ses disciples. Jésus souffle sur eux et Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc Jésus leur donne déjà le Saint-Esprit. Alors si vous venez avec nous dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, les Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 4, la Bible dit que comme il s'est retrouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Hein? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors, Jésus qui leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus leur donne déjà le Saint-Esprit. Mais ici, Jésus veut aller auprès de son Père, mais il leur dit, ne vous éloignez pas. Jésus était déjà avec ses disciples. Jésus a vécu avec eux pendant 3 ans environ. Jésus leur a donné tous les conseils qui concernent les choses de Dieu. Jésus était avec eux, il les a avertis, il les a affermis. Alors Jésus a fini son travail, mais chose curieuse, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est comme s'il y avait encore quelque chose de plus important qui devrait attendre. Donc ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais Jésus, la question que les disciples pouvaient se poser, mais Jésus, on a été avec toi durant toutes ces années, tu nous as tout enseigné, tu nous as tout montré concernant les royaumes. Que devrions-nous encore attendre? Mais Jésus leur dit, ne vous éloignez pas, je vous en prie. Donc, Jésus est en train de supplier ses disciples, ne vous éloignez pas. C'est-à-dire, il était en train de leur dire, pardon, je vous en prie, je vous en supplie, ne vous éloignez pas, attendez. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de très important. Alors, quelle est cette personne importante qui devrait venir, que les disciples devraient attendre? C'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Adonai, Israël, passe-moi voilà, gloire à Dieu. Donc la personne que les disciples devraient attendre, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi nous allons prier et recommander ces moments. Nous allons adorer. Fermez les yeux là où vous êtes. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci. Nous disons merci à Jésus ce matin. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Oui, chez vous acclamez. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus.
acclamer Jésus chez vous. Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons, Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Oh, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Allons-y Israël, allons-y. Oh, niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Yoza nzambe ya banzambe nyonso na yebi. Yoza nzambe ya banzambe. Yoza nzambe ya banzambe. Yoza nzambe ya banzambe. Yoza nzambe ya banzambe nyonso akana. Yoza nzambe ya banzambe. Yoza nzambe ya banzambe. Robo shere babo sakara bashane baba. Yo molongoli ya sonie. 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 Sonia Joseph. Yo molongoli ya sonie qui arrive. Yo molongoli ya sonie. Non, papa Telemana. Rabo sakara baba. Papa Telemana. Atele baranda prayo ya. Atele baranda prayo. Rabo sakara baba. Telemana. Papa mingi te awe Telemana. Telemana kembo. Telemana kembo. Rabo sakara baba. Lokola moi papa Telemana kembo kolo. Papa Telemana kembo. Telemana kembo. Papa Telemana Yahweh Telemana kembo. Papa Telemana kembo. Papa Telemana kembo. Papa Telemana kembo. Sengi papa lo bangana mika. Lo bangana mika. Papa lo bangana mika. Papa lo bangana mika. Papa lo bangana bonga Yahweh. Papa lo bangana bonga Yahweh. Papa lo bangana bonga Yahweh. Papa lo bangana bonga. Oh papa kanisa kamwana yo. Papa kanisa kamwana yo. Papa kanisa kamwana yo. Akaniselo la tumwalelo. Papa kanisa kamwana vraiment. Papa kanisa kamwana. Kanisa maboko na kanisa kamwana. Kanisa lofande na pesa. Kanisa kamwana. Wande nzambe ya bilembo. Robo shanda ya baba. Ya bilembo. Sala elembo. Yo nzambe ya bilembo. Yo nzambe ya bilembo. Eko mama soki na sengi oko pesa. Rabo shanda ya baba. Mama soki na sengi oko pesa. Mama soki na sengi oko pesa. Mama soki na sengi oko pesa. Soki na sengi oko pesa. Mama soki na sengi oko pesa. Soki na sengi oko pesa. Il est encore écrit soki na beti oko fongola. 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 Matangaki soki na beti oko fongolela. Soki na beti oko fongola. Yahweh fongola. Soki na beti oko fongola. Yahweh fongola. Soki na beti oko fongola. Yango na sengi Telemana kembo Yahweh. Yahweh Telemana kembo. Yahweh Telemana kembo. Yahweh Telemana kembo.
sembola loboko kolo kolo sembola cette année papa sembola loboko kolo sembola loboko sembola na kota masala cette année papa sembola loboko na yo kolo sembola na lobamino kolo sembola loboko kolo sembola loboko kolo pardon sembola loboko na yo papa sembola na bonga na bala na sembola loboko debe kolo sembola Yesu ozali jale mama sembola Tambola ne bale o mama osanga zela ngani yone fisa bidimbu yo mama yabe yabe yone molimbo ya so yabe mama osala kazambe mama yabe osanga te yabe mama elombe yabe olombe ya so yo mama Invitons les Saint-Esprit, demandons-lui de nous accompagner. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, comble-nous de toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens, invoque le Saint-Esprit qui nous assiste sur cet après-midi. Que le Saint-Esprit nous assiste. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Nous avons ton beau Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens nous conduire en ce moment. Viens, Seigneur. Viens nous aider. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, merveilleux Saint-Esprit. Viens, colonne, Saint-Esprit, remplis nos vies. Viens, Saint-Esprit de Dieu, honore Jésus. Réponds, Seigneur, ta fraîche. Saint-Esprit, honore Jésus ce matin. Réponds, Seigneur, la rosée du ciel sur remplis nos cœurs. Saint-Esprit, la rosée des mystères de ça. Saint-Esprit, Alléluia. Saint-Esprit, Jésus. Viens, Seigneur, éclaire nos vies. Viens, Jésus, nos vies. Sois au centre, Seigneur. Alléluia.
Oh Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Glorifie ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, viens honorer Jésus. Alléluia. Le pasteur Adonai recommandera ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Toi qui as dit, c'est tellement avantageux que tu partes, afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit est notre avantage. Il est écrit dans ta parole, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Oh, merveilleux Saint-Esprit, tu es notre avantage. Et Jésus-Christ a dit que quand tu viendras, tu nous conduiras dans toute la vérité et tu nous révéleras des choses cachées. Manifeste-toi dans ces lieux et donne gloire à Jésus-Christ. Édifiez nos cœurs, sanctifiez nos vies et donne-nous, Seigneur, ta joie et ta paix. Que ce moment soit béni, que ce moment soit un moment d'édification, que ce moment soit un moment de sanctification, que ce moment, Seigneur, soit un moment de revêtement de la puissance, que ce moment, Seigneur, soit un moment de restauration, que ce moment, Seigneur, soit un moment de témoignage. Tout pour ta gloire, ô Père, et pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le roi, on acclame le roi, on acclame le roi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À la fin de ces moments, nous aurons encore un temps d'adorer le Seigneur, de prier ensemble. Alors, nous voulons parler du Saint-Esprit pendant quelques temps. Parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Prenez vos stylos, bien-aimés. J'ai intitulé le terme de ces messages que je serai en train de donner, connaître le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons connaître la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit déjà est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, le Saint-Esprit est aussi la troisième personne de la Trinité divine, pour ceux qui écrivent. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Alors, le Saint-Esprit a certaines appellations dans la Bible. J'aimerais que nous puissions déjà nous habituer avec la personne du Saint-Esprit. La personne que vous apprenez à connaître, alors la personne va se dévoiler aussi à vous et vous allez vivre en intimité avec la personne. Des fois, Jésus dira que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, on nous parle du Saint-Esprit, mais des fois sans connaître qui est réellement le Saint-Esprit. Voilà, je prends mon temps aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, à nous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pas à fond, pas en profondeur, qui est vraiment le Saint-Esprit. Quand nous aurons à les connaître, quand nous allons apprendre à les connaître, nous allons cultiver une grande intimité avec lui, et ça sera bénéfique, et lui aussi à son tour apprendra, puisque nous les connaissons, lui nous connaît. Mais quand nous allons les connaître, il se fera encore connaître davantage en nous. Alors, il est très important que tu connaisses réellement. Peut-être que nous avons une fausse conception du Saint-Esprit. Alors, la Bible dira, mon peuple périt faute de connaissance. En suivant ces enseignements, brièvement que nous allons donner, nous allons essayer de brosser succinctement. Nous comprendrons qui est réellement la personne du Saint-Esprit. Et quand nous allons connaître qui il est réellement, nous allons l'adorer comme jamais avant. Nous allons l'aimer comme jamais avant. Je vous dis d'entrée de jeu que vous avez entendu parler de l'amour, vous avez entendu parler de la guérison, vous avez entendu parler de la délivrance, vous avez entendu parler de miracles. Peut-être tous ces slogans ne sont restés que des bruits ou bien de vacarme dans vos oreilles, mais sans pour autant expérimenter ces choses. Mais quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, tout ce dont on parle à propos de Dieu deviennent réalité. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui rend réel le plan de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui amène à la véracité. C'est le Saint-Esprit qui rend réel toutes les promesses de Dieu. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme qui me suit maintenant, s'il y a des visions que tu as vues, tu as rêvé un jour, tu as eu un message où on a prophétisé sur toi, où tu as reçu un message de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra le rendre réel. C'est le Saint-Esprit qui rend le projet de Dieu. Si Dieu t'a promis l'élévation, si Dieu t'a promis une grande église, si Dieu t'a promis un grand ministère, si Dieu t'a promis quelque chose, Dieu ne pourra le faire qu'au travers du Saint-Esprit. Voilà pourquoi au travers des versets que je vous ai donnés, j'ai dit que la terre était informe et vide. Ça c'est dans Genèse. Si vous lisez Genèse chapitre, le Genèse chapitre 1er, le verset 1, jusqu'au 4e, on nous dira que la terre était informe et vide. La terre qui est devenue informe et vide,
la terre qui est devenue informe et vide, puisque le diable s'est abattu, quand Dieu a précipité Lucifer sur la terre, accompagné de ses anges, accompagné de ses acolytes, les démons, quand ils sont tombés, alors ces catastrophes, ces dégâts a fait que l'humanité entière devienne informe et vide. L'humanité est devenue informe et vide. C'est qu'on peut traduire autrement que en termes de tohu-bohi, c'est-à-dire une confusion totale. Il y avait une confusion totale sur la surface de l'abîme. Il y avait un ténèbre total, un désordre total. Alors, le diable, Lucifer croyait que c'est fini. Il a détruit ce que Dieu avait accompli, l'œuvre parfaite de Dieu. Mais il y avait une puissance. La Bible dit que, je crois au verset 3, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que tout était dans le noir, pendant que la terre était informe et vide, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu couvait. L'Esprit de Dieu couvait au-dessus des eaux. Bien aimé, l'Esprit de Dieu était là en vue des œuvres merveilleuses, des restaurations, de recréer ce que le diable avait détruit, ce que le diable avait amené comme ténèbres. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux te dire aujourd'hui que même Dieu, pendant que les choses étaient informes, pendant que les choses étaient vides, pendant qu'il y avait des ténèbres, Dieu pouvait aussi compter, Dieu pouvait s'appuyer sur le Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface. Alors, quand Dieu disait que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui apportait la lumière là où il y avait les ténèbres. Quand Dieu disait que le jour arrive, c'est le Saint-Esprit qui faisait que le jour arrive. Donc, même Dieu pour restaurer, même pour que Dieu puisse créer, même pour que Dieu puisse restaurer l'humanité détruite, il a fait recours au Saint-Esprit. Même Dieu compte sur le Saint-Esprit, dépend du Saint-Esprit en vue de réaliser les œuvres merveilleuses. Vous avez compris que même Dieu le Père ne pouvait que dépendre sur le Saint-Esprit. Alors, quand Jésus est venu sur terre, Jésus prêchant la bonne nouvelle, Jésus a passé 30 ans de sa vie sur terre dans l'anonymat, c'est-à-dire comme fils de Marie et Joseph, fils du charpentier. Alors Jésus n'a pas été reconnu comme Dieu les 30 premières années de sa vie sur terre. On l'a reconnu comme fils du charpentier. Mais dès l'instant où Jésus va dans les eaux de baptême, dès l'instant où le Saint-Esprit descend et que Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, et que le Saint-Esprit descend dans la vie de Jésus, bien-aimé, la vie de Jésus a basculé. La vie de Jésus a pris une autre tournure. La vie de Jésus a pris une autre dimension. C'est là que Jésus va se lever et va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi puisqu'il m'a oint. J'étais charpentier. Vous m'avez connu comme charpentier. Maintenant, je suis docteur puisqu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous m'avez connu comme un fils de charpentier, comme vendeur de tabourets. Mais maintenant, je suis là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis même plus que le médecin de ce monde. C'est pour vous dire que même Jésus aussi dépendait du Saint-Esprit. Dieu le Père dépendait du Saint-Esprit pour restaurer, même pour créer le monde, même pour restaurer ce que le diable avait détruit. Dieu faisait recours au Saint-Esprit. Jésus qui est venu, lui aussi pour manifester sa divinité sur terre, même Jésus aussi ne pouvait que dépendre du Saint-Esprit. Remarquez, quand le Saint-Esprit n'était pas encore sur Jésus, Jésus ne pouvait rien faire. Bien que Jésus était fils de Dieu, bien que Jésus était Dieu, mais aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas encore manifeste dans sa vie, même Jésus ne pouvait rien faire. Voilà raison pour laquelle il est resté 30 ans environ dans l'anonymat. Mais dès l'instant où le Saint-Esprit descend sur lui, c'est là que sa vie bascule et sa vie prend une autre dimension. Voilà, Dieu le Père pouvait dépendre du Saint-Esprit, même Jésus pouvait dépendre du Saint-Esprit. Connaissant cela maintenant, Jésus va supplier ses disciples maintenant. Jésus, après avoir passé du temps, passé presque 3 ans avec ses disciples, maintenant il voulait s'en aller auprès de son Père. Jésus va leur donner un conseil. Bien-aimés, écoutez ces conseils que Jésus leur donne. Les Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme il s'est retrouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je vous en supplie, mes disciples. C'est vrai que j'ai été avec vous. C'est vrai que j'ai été avec vous. J'ai opéré de miracles. Vous avez vu le miracle. Je vous ai envoyé chasser les démons. Mais je vous en supplie, mes disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez à ce que le Saint-Esprit vienne. Puisque même Dieu le Père lui-même dépend du Saint-Esprit. Même moi-même Jésus, chaque instant de ma vie, chaque seconde de ma vie, je ne dépendais que du Saint-Esprit.
Je ne dépendais que du Saint-Esprit. Alors je vous en supplie, n'allez pas commencer le ministère. Je vous en supplie, n'allez pas bâtir des églises, vous allez échouer. Je vous en supplie, n'allez pas imposer les mains. L'onction sous laquelle vous opériez quand j'étais avec vous, c'était mon onction à moi. C'était mon puits. Vous aussi, vous devez creuser votre propre puits. Alléluia. Il leur dit, bien aimé, l'onction, quand je vous envoyais aller guérir le malade, vous opériez sous mon onction. Alléluia. C'était mon onction qui faisait que le malade soit guéri. Maintenant que je vais m'en aller, Dieu le Père dépendait du Saint-Esprit. Moi-même, j'ai dépendu du Saint-Esprit. Je vous en supplie, ne vous éloignez pas. Allez vous enfermer quelque part jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende aussi dans vos vies comme il est descendu dans ma vie. C'est alors que vous allez mener une vie chrétienne victorieuse. C'est alors que vous aurez des grands ministères. Alors, quelle est cette merveilleuse personne? Même le grand je suis, alléluia. Même le grand Adonai ne pouvait que dépendre de sa puissance, alléluia. Même Jésus, Dieu incarné, le verbe incarné, même lui-même Jésus, le verbe du vin. Oui, c'est lui qui a tout créé, alléluia. Mais lui-même étant venu en chair, lui aussi ne pouvait dépendre que de cette personne. Oui, du Saint-Esprit. Il va donner les mêmes conseils à ses disciples. Je vous en supplie, ne vous éloignez pas. Attendez à ce qu'il descende. Mais quelle est vraiment cette personne du Saint-Esprit? Voilà, Dieu le Père dépendait de lui. Jésus ne pouvait que dépendre de lui. Et il donne aussi conseil à ses disciples. Attendez aussi que lui vienne. Mais quelle est cette personne? Qui est cette personne du Saint-Esprit? Voilà pourquoi je veux que nous apprenions à connaître. Alors, pour ceux qui écrivent, quand vous allez lire dans la Bible, maintenant nous allons découvrir quelle est cette merveilleuse personne à qui Dieu dépend, même à qui Jésus doit dépendre, et il va conseiller à ses disciples d'attendre cette personne. Qui est-elle cette personne? La merveilleuse personne que le pasteur Soleil dit souvent, mon ami, je l'aime, je l'adore. Qui est réellement le Saint-Esprit? Alors dans la Bible, vous verrez, il y a certaines appellations, le Saint-Esprit a certaines appellations dans la Bible. Quand vous lirez la Bible, et que vous verrez l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, on peut l'appeler c'est nom, il a différents noms. On peut l'appeler le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Quand vous verrez dans la Bible, l'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Vous verrez aussi l'Esprit du Seigneur. Quand Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc il parle du Saint-Esprit. On peut l'appeler 2, l'Esprit du Seigneur. 3, on peut l'appeler l'Esprit du Père. Si je veux vite, vous allez vous-même visionnez de nouveau la vidéo et vous allez comprendre, noter ce que vous ratez. On peut l'appeler aussi l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. On peut l'appeler l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, on peut aussi l'appeler l'Esprit de Jésus. Vous verrez tout cela dans Genèse chapitre 6, verset 3. Vous verrez cela aussi dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 61, le verset 1. Vous verrez cela aussi dans Matthieu chapitre 10 et le verset 20. Vous verrez cela aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 16 et le verset 7. On peut aussi l'appeler, il est l'esprit de vérité. On peut l'appeler aussi l'esprit de vérité. Quand vous lirez dans la Bible que vous voyez l'esprit de vérité, il s'agit du Saint-Esprit. On l'appelle aussi l'esprit de vie. On l'appelle aussi l'esprit de foi. On l'appelle aussi l'esprit d'amour. On l'appelle l'esprit de force. On l'appelle aussi l'esprit de sagesse. On l'appelle l'esprit de grâce. On l'appelle aussi l'esprit de gloire. Quand vous voyez tous ces noms-là, il s'agit bien du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 17. Romains 8, verset 2. 2 Corinthiens 4, 13. Et Tite 1, 7. Hébreux 10, 29. 1 Pierre 4, 14. Là, ce sont les différentes appellations du Saint-Esprit. Le deuxième point, ça c'était les différents noms du Saint-Esprit. Nous apprenons à les connaître. Plus vous allez apprendre à les connaître, plus il va vous connaître aussi, plus nous allons l'aimer efficacement. Alors, le deuxième point, la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une personnalité. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Voilà, pendant que je parle du Saint-Esprit, là je vois aussi une colombe sur ma fenêtre. Voilà. Donc je vois une colombe venir se poser sur ma fenêtre. Oui, si tu es l'Esprit de Dieu venu en chair comme dans la vie de Jésus, tu es le bienvenu parmi nous. Voilà, quand on parle de lui, il vient, il s'est manifesté dans la vie de Jésus en forme de colombe. Pendant que je vous parle là, sur ma fenêtre, il y a aussi une colombe qui vient de se poser. Gloire à Dieu. Si c'est la manifestation de l'Esprit, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, il est le bienvenu puisque nous l'aimons. Alors, bien aimé, je continue. L'Esprit n'est pas simplement une puissance. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une
puissance. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une expression figurée de l'énergie divine. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Enlève dans ta tête aujourd'hui que le Saint-Esprit c'est une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il détient la puissance de Dieu. Donc, c'est lui qui détient la puissance, les domaines de la puissance. Lui-même n'est pas la puissance. Lui, le Saint-Esprit, il est Dieu, mais il détient la puissance de Dieu. Donc, les domaines de la puissance, dans tout ce qui concerne Dieu, c'est lui qui détient la puissance de Dieu. Mais lui n'est pas une puissance. La personnalité du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, je dirais encore ceci, que le pronom personnel masculin, lui, est employé. On parle de lui en tant qu'un être, masculin, pas un être féminin. Alors, quand nous prions, je l'ai toujours dit aux amis, quand vous priez, ne dites pas, Molimo mo santo eya, Molimo mo santo e sala, Molimo mo santo eya, Molimo mo santo e sala, e loba, Molimo mo santo e kita. Quand vous dites e kita, c'est comme s'il était une chose, non? Quand vous dites que e sala, c'est comme si c'était quelque chose, non? Non. Un être humain, et ça l'a raté, un être humain. Est-ce que toi, quand on parle de toi, en tant qu'un être humain, quand on dit que, Sœur Irène Blessing, Sœur Irène Blessing et Loba, est-ce que tu seras content? Là, on te choisit, non? Non, Sœur Irène Blessing à Salanini, à Loba. Sœur Joyce à Salanini, à Loba. Sœur Joyce à Sala. Mais quand on dit que Sœur Joyce et Sala, c'est comme si la sœur était une chose, non? Sœur Mireille Grasse et Loba, c'est comme si elle était une chose, non? Bien-aimé, voilà, le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais c'est une personne. Nous devons lui attribuer les pronoms personnels. Donc, Asala, Aloba, Amimonissa. Donc, le pronom personnel, il lui y est attribué. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas quelque chose, mais il est Dieu. Le pronom personnel, il lui est attribué. Donc, nous parlons là de sa personnalité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est doué de pensées. Le Saint-Esprit a des pensées, comme tout être. Le Saint-Esprit a la connaissance. Le Saint-Esprit a le langage, c'est-à-dire il parle. Le Saint-Esprit réfléchit. Le Saint-Esprit a aussi la volonté. Vous verrez cela dans Romains 8, 27. Romains 8, 27. 1 Corinthiens 2, 10 à 13. 1 Corinthiens 2, 10 à 13. Ou 1 Corinthiens 12, le verset 11. Bien-aimé, étant un être vivant, le Saint-Esprit étant un être vivant, on peut aussi le traiter comme une personne. On peut aussi le traiter comme une personne. C'est-à-dire comment? On peut lui mentir. Comme Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Étant un être vivant, on peut aussi les tenter. Étant ce que je ne vous conseille pas de les tenter. Étant un être vivant, on peut lui résister. Je vous conseille de ne pas les résister, puisque si vous les résistez, lui va vous résister davantage. On peut aussi l'attrister. Ce que je vous déconseille, de ne pas l'attrister. S'il te plaît, mon frère, n'attriste pas le Saint-Esprit. On peut aussi l'outrager. Oui, je te conseille de ne pas l'outrager. Acte chapitre 5, verset 3. Acte 5, verset 9. Acte 7, le verset 51. Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, 30. Hébreux 10, 29. D'autre part, bien-aimés, le Saint-Esprit est là pour témoigner Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous entendre. Le Saint-Esprit est là pour nous parler et pour nous annoncer les choses de Dieu. Notez, très 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 important ce que je veux dire là. Le Saint-Esprit est là, je parle de sa personnalité. Le Saint-Esprit est là pour témoigner Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de nos péchés, de nos faiblesses. Le jour où tu as crié au Seigneur Jésus, c'est lui qui t'a convaincu. Oui, la personne qui est venue te prêcher, c'est pas la personne qui t'a poussé à croire. Oui, c'est pas puisque tu es né d'une famille chrétienne, mais c'est puisque lui t'a convaincu. Combien dans ta famille vous venez d'une famille chrétienne, mais combien de vos frères ou sœurs qui n'acceptent jamais Jésus? Oui, combien dans ton entourage qui ne croient jamais au Seigneur Jésus? Donc le fait que tu les connaisses, c'est-à-dire qu'il t'a convaincu. C'est-à-dire que il t'a tellement aimé qu'il a laissé les rois, il a laissé les châteaux, il a laissé de grands immeubles. Mais il n'a choisi, il n'est venu choisir qu'une personne comme toi. Il t'a convaincu pour bien-aimé Alingakayo. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Bien-aimé, il est là pour nous convaincre. Donc si tu as toute personne qui accepte Jésus, c'est le Saint-Esprit qui les convainc. Donc,
comme tu es chrétien, c'est lui qui t'a convaincu. Alléluia. Alléluia. Donc, le fait que tu aies accepté Jésus, c'est lui qui a exercé son travail sur toi de te convaincre pour que tu acceptes Jésus. Voilà. Une preuve vivante du fait que tu es chrétien, c'est lui qui t'a convaincu d'accepter Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, le Saint-Esprit nous conduit. Il peut te conduire. Oui, il peut te diriger. Et quand il conduit, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, vous n'allez pas vous tromper. Dans votre choix même du mariage, même votre choix de fiançailles, vous n'allez pas vous tromper. Quand le Saint-Esprit dirige, on ne se trompe jamais. On ne tâtonne pas. Puisque la Bible dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Il peut te conduire. Alors, bien-aimé, il peut aussi entendre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit aussi entend. Oui, je vais dire qu'on peut aussi prier le Saint-Esprit. Vous allez comprendre. On peut aussi prier les Saint-Esprit. Alléluia. On peut. Puisqu'on dit qu'il entend. S'il entend, on peut aussi le prier. Voilà pourquoi quand tu te réveilles chaque matin, tu adores Dieu le Père, tu adores Dieu le Fils, tu peux aussi adorer le Saint-Esprit. Il est là. Tu peux aussi lui parler, il est ton ami. Il est ton ami. Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, je m'en vais auprès du Père. Le Saint-Esprit aussi est Père. Pourquoi je dis que le Saint-Esprit aussi est Père? Jésus qui dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Examinons le mot orphelin. Est-ce qu'un grand frère peut laisser ses frères orphelins? Quand on parle d'orphelin, on voit un parent. Il n'y a qu'un parent qui peut laisser ses enfants orphelins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Quand il parle du Saint-Esprit, je vous enverrai un autre père. Alors bien aimé, quand on parle que je ne vous laisserai pas orphelins, il n'y a qu'un parent qui peut laisser ses enfants orphelins. Mais Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, un autre parent viendra. Un autre parent. Donc, le Saint-Esprit, c'est un parent. Le Saint-Esprit, c'est un père. Tu comprends que le Saint-Esprit est père. C'est pourquoi il a des oreilles. À partir d'aujourd'hui, comprends que le Saint-Esprit, c'est un père. Il est Dieu. La Bible dit qu'il entend. C'est-à-dire, il peut écouter tes prières. Tu peux adorer le Saint-Esprit. Tu peux prier le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets qui l'attestent. Tu peux le prier, tu peux l'adorer, puisqu'il a des oreilles. Le Saint-Esprit, il parle, il peut te parler, comme il parle à plusieurs. Le Saint-Esprit annonce beaucoup de choses. Vous lirez ça dans Jean 14, 26, Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 8 à 13. Jean 16, 8 à 13. Alors, le troisième point, j'aimerais parler de sa divinité. La divinité du Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Si nous connaissons mieux le Saint-Esprit, nous n'allons plus adorer ce que nous ne connaissons pas. Nous allons adorer ce que nous connaissons. Troisièmement, je parle de sa divinité, la divinité du Saint-Esprit. Bien aimé, les textes qui parlent de la personnalité de l'Esprit affirment en général sa divinité. Alors, écoutez, le Saint-Esprit possède les attributs divins. Il y a 4 choses qui font que Dieu soit Dieu. Pour qu'on vous appelle Dieu, il faut que vous ayez ces 4 attributs. Pour qu'on vous appelle Dieu, il faut que vous ayez ces 4 attributs. Alors, Dieu a aussi, le Saint-Esprit aussi a ces 4 attributs. Quels sont ces attributs que le Saint-Esprit a et qui font de lui Dieu? 1. Le Saint-Esprit est omniscient. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît tout. Dieu est omniscient. Le Fils Jésus est omniscient. Le Saint-Esprit aussi est omniscient. 2. Le Saint-Esprit est omniprésent, c'est-à-dire présent partout à la fois. Pendant que je suis ici en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Belgique, il est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Donc Dieu est omniprésent, Jésus est omniprésent, le Saint-Esprit aussi est omniprésent. Le Saint-Esprit est omnipotent, le Tout-Puissant. Dieu le Père est le Tout-Puissant, Jésus le Tout-Puissant, le Saint-Esprit aussi est le Tout-Puissant. Dieu est éternel, Jésus est éternel, le Saint-Esprit aussi est éternel. Voilà, pour qu'on vous appelle Dieu, il faut avoir ces 4 attributs. Or, le Saint-Esprit aussi a ces 4 attributs. D'où le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas match, il n'y a pas à discuter. Non, c'est la Bible qui parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Et vous lirez ça dans 1 Corinthiens, le verset 2, 1 Corinthiens 2, verset 10, 1 Corinthiens 2, 10 et le verset 11. Vous lirez dans Psaume 139, verset 7. Vous lirez dans Zacharie 4, 6, Zacharie 4, 6, Hébreux 9, 14. Oui, il est bien-aimé, identifié à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous lirez ça dans les Actes des Apôtres 5, 3 à 4. Actes des Apôtres 5, 3 à 4. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, vous allez comprendre que
le Saint-Esprit est Dieu. Alors, vous allez me poser, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit, à la maison, qui est peut-être embrouillé. Mais les pasteurs Soleil nous parlent du Saint-Esprit étant Dieu. Mais là au ciel, il y a combien de dieux? Est-ce qu'il y a, on parle qu'il y a Dieu le Père. Il y a Jésus qui est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Mais là au ciel, il y a combien de personnes? Est-ce qu'il y a 3 dieux? Quand nous irons au ciel, est-ce que nous verrons 3 dieux? Pendant que nous sommes là, est-ce qu'il y a 3 dieux au ciel? Non, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu est tellement ordonné. Dieu est tellement ordonné, bien-aimé dans le Seigneur, que le même Dieu peut se manifester de 3 manières différentes. Il n'y a pas 3 dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste de 3 manières différentes. Tu me diras, mais quand Jésus était dans les eaux de baptême, comment ça se fait qu'une voix se fait entendre si c'est le même Dieu? Mais on ne peut pas contrôler Dieu. C'est pour cela vraiment qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut être présent sur la terre. Il est aussi présent au ciel. Il est présent en dessous des eaux. Donc, bien aimé, il y a le maman qui vont dans des supermarchés, ils voient actuellement des produits où c'est écrit 3 en 1. Les mamans qui vont dans de centres commerciaux, il y a des produits où c'est écrit 3 mais en 1. Alors, quand on dit que 3 mais en 1, c'est pas que il y a 3 produits différents. Il n'y a qu'un seul produit, mais mis en 3 dimensions, assemblés dans une même bouteille. Mais c'est le même produit, mais en quantité de 3. 3 en 1. Les mamans savent, ou bien les papas qui vont faire des courses savent ce que je dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste. En créant le monde, il s'est manifesté comme Père. Oui, au temps des disciples de Jésus, il a pris la chair humaine, il est devenu fils pour venir sauver le monde. Et lui-même, remarquez même, il va dire à ses disciples ceci. Les disciples vont les supplier. S'il te plaît, Jésus, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Jésus leur dit, si je ne m'en vais pas, je ne peux pas revenir. Il faut que j'aille. Mais on ne te verra plus. Jésus dit, celui que vous voyez maintenant, c'est celui qui sera en vous. C'est le même qui va monter et c'est le même qui va descendre. C'est dans le livre d'Éphésiens. Le même qui va monter, mais le même qui va descendre. Mais quand je vais descendre, le monde ne me verra plus, puisque je ne viendrai plus physiquement, charnellement, mais je viendrai sous forme d'Esprit Saint. Je viendrai sous forme d'esprit. Le monde ne pourra plus me voir, mais vous me verrez, puisque je m'en vais, mais je reviens, mais sous une autre forme, la forme d'esprit. Donc, mon frère, nous n'avons pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté comme Dieu avant, qui s'est manifesté comme Fils, et actuellement qui se manifeste sous forme de l'Esprit. Tu me diras, mais comment est-ce que cela est possible? Mais tu ne peux pas comprendre, puisqu'il est omniscient. C'est puisqu'il est omnipotent. C'est puisqu'il est Dieu. Dans sa divinité, il agit comme ça. Tu viens de comprendre là que nous n'avons pas 3 dieux. Oui, je vais trop vite, excusez-moi. Vous allez révisionner la vidéo. Et vous allez comprendre. Donc là, bien aimé dans le Seigneur, on venait de comprendre qui est réellement le Saint-Esprit en parlant de sa divinité. Alors, bien aimé, un autre point que je mérite peut-être pour conclure aujourd'hui. Quand vous voyez le Saint-Esprit, son nom s'appelle Saint-Esprit. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Il y a la sainteté dans son nom. Maintenant, même dans le monde, on dit que qui s'assemble se ressemble. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu a envie de venir maintenant manifester sa divinité. Alors, quand Jésus promettait à ses disciples, quand Jésus disait à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas, attendez ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, vous lirez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit, cette promesse a vu le jour. Déjà dans Joël 2, 28, Joël chapitre 2, verset 28, Dieu disait qu'au temps de la fin, Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair. Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Et quand Dieu, alléluia, quand Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair, c'est-à-dire que nous ayons maintenant la nature de Dieu. L'être humain est charnel. L'être humain est charnel. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, bien-aimés, vous avez maintenant double nature. Vous êtes humain et vous devenez aussi Dieu à la fois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand Dieu dit que je mettrai sur vous, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur vous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit qui vient, l'esprit que Dieu veut promettre, l'esprit que Dieu veut envoyer en nous, l'esprit que Dieu envoie en nous,
fait de nous que nous ne soyons pas des êtres humains normaux, que nous ne soyons pas seulement des simples êtres humains, mais quand le Saint-Esprit vient en vous, vous devenez aussi comme Dieu. Mais maintenant, quelqu'un peut me poser la question de savoir, comment déjà peut-on recevoir le Saint-Esprit? Pasteur, ce Saint-Esprit-là, comment je peux le recevoir dans ma vie? Comment est-ce qu'il peut venir dans ma vie? Le Saint-Esprit que tu viens de vanter, que tu viens de faire les éloges, comment il peut venir dans ma vie, le Saint-Esprit? Quand vous acceptez Jésus, déjà c'est lui, quand la parole est prêchée, c'est lui qui vient te convaincre d'abandonner tes péchés, d'accepter Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et dès l'instant où tu veux ouvrir ton cœur, tu dis Jésus, je t'accepte étant mon Seigneur et mon Sauveur. Dès cet instant, le Saint-Esprit vient prendre la place dans ton cœur. Donc on reçoit le Saint-Esprit en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi simple. Vous acceptez Jésus, tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus prend ma vie, Jésus dirige ma vie. Dès cet instant où tu ouvres ton cœur, en croyant dans ton cœur, en le confessant de ta bouche que Jésus vient diriger ma vie. Jésus, je ne veux plus diriger ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Dès cet instant que vous faites cette confession, le Saint-Esprit vient entrer dans votre cœur gratuitement. Alléluia. Automatiquement, il vient s'emparer de votre vie. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Si vous avez déjà accepté Jésus étant votre Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est déjà dans votre vie. Alors, quelqu'un me dira, mais pasteur, il est dans ma vie, mais comment je ne le sens pas? C'est là où maintenant commencent maintenant les choses sérieuses. Pasteur, mais tu m'as dit que le Saint-Esprit est Dieu, il parle, mais moi il ne me parle pas. Tu m'as dit que le Saint-Esprit conduit, mais moi il ne me conduit pas, j'échoue. Tu m'as dit qu'il me conduit, il conduirait dans la vérité, mais moi il n'y a pas la vérité en moi. Tu m'as dit que le Saint-Esprit délivre, mais moi je ne suis pas délivré. Tu m'as dit que le Saint-Esprit agit, mais moi j'ai accepté Jésus. Il est dans ma vie, mais il n'agit pas. Pourquoi? C'est là maintenant où nous commençons les choses. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Alors, quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il y a maintenant une procédure à faire. Maintenant, vous ne vivez plus seul. Il y a quelqu'un d'autre qui est entré dans votre vie. Quand vous recevez un invité dans votre vie, vous devez savoir ce qu'aime cet invité, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Si vous le traitez bien, il va vous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Mais si vous l'ignorez, vous ne le traitez pas bien, il peut être dans votre vie, mais il n'opère pas, il n'agit pas. Il y a beaucoup qui pleurent pendant que je parle. Je dis ceci, vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Quand vous avez un invité chez vous à la maison, vous invitez quelqu'un. Quand vous épousez votre mari, vous épousez votre femme, vous devez connaître ce que votre mari ou votre partenaire aime et ce qu'il n'aime pas. Si vous faites des choses que lui n'aime pas, vous allez attrister votre femme, vous allez attrister votre partenaire. Il y a de ces choses qu'il était capable de faire avant, mais puisque vous l'attristez ou vous l'ignorez, qu'il ne saura plus faire. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Vous avez le Saint-Esprit en vous, mais tellement que vous l'ignorez, tellement que vous ne savez pas comment marcher avec lui, comment opérer avec lui, comment vivre avec le Saint-Esprit, on l'a tellement ignoré, on l'a tellement négligé, on l'a tellement étouffé qu'il ne peut plus nous rendre ses services. On se voit, c'est comme si on était seul, on se voit, c'est comme si on était abandonné, c'est comme si le Saint-Esprit n'existait pas, on l'ignore. Mais c'est puisque nous ne savons pas comment marcher avec lui, nous ne savons pas comment opérer avec lui, nous ne savons pas comment vivre avec lui. Il est esprit. Il est esprit. Nous devons apprendre, à tant que lui, il est esprit, nous devons apprendre à le connaître, comme nous commençons là, comment vivre avec lui. C'est pourquoi nous vous demandons, nous aurons encore à faire la prochaine vidéo. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle. De même qu'il a vécu avec les disciples de Jésus, vous voyez ce qui s'est passé dans la vie des disciples de Jésus. C'est puisqu'ils ont appris à les connaître. Ils ont appris à vivre avec lui. C'est pourquoi il y a eu des miracles extraordinaires. C'est pourquoi l'église primitive a vécu une gloire intense. C'est puisqu'ils ont appris à les connaître. Nous aussi, nous avons accepté Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous devons maintenant apprendre à les connaître, à marcher. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ta vie ne sera plus. Je vous promets, vous allez commencer à prophétiser. Vous allez commencer à marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Les péchés avec lesquels vous vous êtes luttés à longtemps, sans pour autant réussir à abandonner ces péchés, c'est lui qui fait que nous puissions abandonner les péchés. Ça sera facile. Il y a une sœur qui m'a appelé, je crois qu'elle va publier son témoignage sur les réseaux sociaux. Elle a dit, pasteur, ce que j'ai vécu hier dans votre église, la Splendeur à Paris, je ne l'ai jamais vécu. Quand les gens tombent, quand les gens parlent la langue, quand les gens sont touchés, moi je crois que ces gens-là mentent, ces gens-là exagèrent. Mais moi, ce que j'ai vécu hier dans la réunion du Saint-Esprit, le rendez-vous du Saint-Esprit, hier dans votre église, je ne l'ai jamais vécu dans ma vie.
Bien-aimés, vous allez vivre des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit est Dieu, mais c'est lui qui détient les domaines de la puissance. Votre ministère serviteur de Dieu ne sera plus jamais le même. Votre vie chrétienne ne sera plus jamais le même. La Bible nous promet des prophéties, les dons spirituels. Est-ce que les dons se manifestent en vous? Vous allez revivre les dons spirituels dans vos vies. La Bible nous parle de miracles. Est-ce que vivez-vous le miracle? Avec le Saint-Esprit, vous allez vivre le miracle. La Bible nous parle de beaucoup. Bien-aimés, elle est merveilleuse la vie chrétienne. Mais si seulement le Saint-Esprit est réel dans votre vie. C'est pourquoi je vous invite de ne pas manquer les rendez-vous de 20h et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vais inviter les amis, nous allons encore adorer ensemble, dire merci au Seigneur, partager cette vidéo. Partagez cette vidéo. Voilà, il y a maman Nancy qui le confirme, elle était là hier avec nous. Partagez cette vidéo autant de fois possible que vous pouvez le partager. Faites-les, n'hésitez pas. Faites-les, partagez, taguez les autres, envoyez partout. C'est là que ça se passe, bien aimé. Alors, nous vous invitons demain à 9h30 dans notre église de Paris, Splendeur Centre Chrétien de Paris ici, à Nières 198 avenue de Grésion. Vous voyez sur notre profil Facebook, et à notre adresse de l'église sur Paris. À 9h30, nous serons à Paris, notre église Splendeur de Paris. Et vers 14h30, je serai à Lyon, dans notre église Splendeur de Lyon. Donc tous ces, de Rhône-Alpes, Lyon, Saint-Étienne, Isère, tout ça, rendez-vous là-bas à 14h30. Mais le matin, nous serons à Paris. Voilà comment nous sommes à gauche, à droite. Donc, priez aussi pour nous, soutenez-nous dans vos prières et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous allons dire merci à Jésus pour ce temps que nous venons de passer. Nous allons dire merci au Saint-Esprit. Comme un torrent d'eau qui déborde sur rivage, souffle Esprit de Dieu. Allons-y, adorons le Seigneur. Oh, comme un torrent d'eau qui déborde sur rivage, souffle Esprit de Dieu. Oh, comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge, souffle Esprit de Dieu. Oh, répand ton onction et répand la lumière, souffle Esprit de Dieu. Oh, sur cet ensemble réunis en prière, souffle Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, alléluia, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Esprit, alléluia, et déclare souffle Esprit de Dieu, alléluia. Oh, nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle Esprit de Dieu. Ah, sur le chemin de vérité et de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Ah, répand ton onction, répand ta lumière, souffle Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, alléluia, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, alléluia, Saint-Esprit, révélateur,
Alléluia, Saint-Esprit. Oh, invoquons Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, comme une nouvelle vague qui nous vers le ciel. Souffle esprit, oh souffle esprit. Alléluia. Oh souffle Saint-Esprit, souffle dans ta famille. oh souffle Saint-Esprit, souffle oh souffle Saint-Esprit. Molimona moto, oh souffle Saint-Esprit, oh souffle Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, Hallelujah,
nanga nakalelo yakosala na lelo bazokinanga epikako yakosala na lelo bazokinanga epikako yakosala na lelo bazokinanga epikesa yakalelo bazokinanga epimolingwa yakalelo bazokinanga epikesa yakalelo amolingwa la nzambe molimo na moya tosala yakalelo Je peux sentir sa présence. Commencez à invoquer le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit. Commence à invoquer dans ta distance sa présence. Asimbayo, qui te touche, 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 qui se réveille dans ta vie. Réveille-toi Saint-Esprit, réveille-toi Saint-Esprit, touche ce frère, touche cette soeur. Ouais, ce programme avec ce bien-aimé. Recevez le Saint-Esprit. 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 Je sens sa présence. Je sens sa présence. Alléluia. Je sens sa présence. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Je sens sa présence. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit, esprit de feu. Asimbayo, asimbayo na pokwa na lelo. Na midi alléluia asimbayo. Alléluia. Alléluia. Esprit de lumière, sois loué. Esprit de Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. L'esprit de feu agit. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Oui, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Oh, Esprit de I want to know you. Esprit de révélation, esprit de feu de Dieu. Pour l'adorer, conduis-moi dans la vérité. Pour l'adorer, invoquons l'esprit. Viens Saint-Esprit.
ressuscité les eaux desséchées. Viens donner vie à ceux qui sont malades. Viens donner vie à ceux qui sont malades. Délivrer les captifs. Emmène-moi vers Jésus pour l'adorer. Invoquant l'esprit des dieux, esprit de gloire, de feu et de connaissance de Dieu. Ce matin, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Ce midi, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Alléluia. Emmène-moi vers les hauteurs. Amène-moi dans les dimensions de Dieu. Amène-moi dans les dimensions élevées. Ô esprit des hauteurs, esprit des dimensions élevées, esprit de puissance et de gloire. Emmène-moi vers les hauteurs de la divinité. Emmène-moi dans les dimensions de la divinité. Alléluia. Emmène-moi devant Jésus, vers le roi des rois. Que je me prosterne avec les séraphins, avec les chérubins, que j'adore le roi des rois au milieu des vieillards, que je jette ma couronne au devant de celui qui est assis sur son trône glorieux, revêtu de son manteau de feu. Alléluia. Aux amours saintués, aux amours saintués, aux amours saintués, yokokani na moto te. Alléluia. Obongana ozambe. Aux amours saintués, 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 assistant à yo azate Yahweh, tosala na lokola yo azate obongana obonga ofanda na kiti na yo oza mosantu mokili eyebi yango olongi ya bitumba na ngai ye mosantu asikami na tembo okokani na nani yango ni président ni ambelelika obonga na kiti ya bonzambe ana bozino na yo bozino na yo na bozino na yo ana bozino na yo emanga na bozino yala lokaki na bozino yala zombisi na bozino na komone claire na bozino olimo memanga na bozino na bozino ya nzambe oke na dimension na dimension na dimension na yo na dimension na dimension emanga na dimension na dimension na bo dimension bo moto dimension na yingi dimension ya nzambe dimension ya nzambe dimension na bona makambo na dimension nzambe ale balokola nzambe nabanda koloba badengo bapakata nabanda koloba badengo badenga wana eza dimension ya nzambe emanga na dimension ya nzambe na boyi dimension ya
Nzambe animation nakokoma na miso ya Nzambe animation nakokoma na maboko ya Nzambe animation nasimbi mobeli ya bikisa animation nasimbi lokakatani ya tamboli animation nasimbi baba lobi animation Amen, amen.